Et Nihao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr pour ce nouveau test de la semaine. On est lundi et on attaque les tests et normalement lundi on essaye le Jiayu G2 nommé Plus par sa déclinaison MT6577. Demain on testera le bip et après-demain le tant attendu bip. Voilà, donc j'en ai beaucoup dit. Donc aujourd'hui on teste le Jiayu G2. En version MT6577. Donc le Jiayu, en fait, pas mal de membres en parlent parce qu'il y a un G3 qui devrait arriver. Et si vous suivez un petit peu le blog, vous aurez vu qu'on est allé les voir, les petits gars de chez Jiayu à Shenzhen, et que on leur a demandé un peu des informations au niveau là, notamment au niveau du G2 qui n'est plus produit, qui n'est produit maintenant qu'en G2+, et le G3 qui devrait arriver, normalement en production au mieux le 15 septembre, au pire le 30, donc on va dire le 30. Donc le téléphone, c'est un téléphone classique, c'est un téléphone 4 pouces, avec processeur MT6517, et qui a 1 Go de RAM, comme c'est noté ici. Donc à l'arrière, 2 cartes SIM, un emplacement micro SD, une finition plutôt correcte, c'est vrai que quand on l'a en main, tout de suite, ça rappelle vraiment le design des Meizu, avec cette coque un petit peu biseautée sur les côtés, mais pas trop. Mais c'est pas trop gênant. Alors ici, vous avez une espèce de connecteur micro USB. Non, il est assez bien fini, la qualité est bien. Et ce qui va, par exemple, un détail qui va vous faire kiffer tout de suite, c'est la boîte. Parce que là, quand même, on vous fait jamais voir les boîtes, parce que ça sent quand même bidon. Mais celle-là, elle est bien. Vous voyez, elle est en vrai plastique. Voilà. Donc ça vous fera une très jolie même boîte à gâteau Jiayu. Alors là, vous pourrez me la péter parce que là, des boîtes comme ça, pas beaucoup. Donc c'était le petit détail qui faisait que voilà, le téléphone nous a donné quand même tout de suite une bonne impression parce que des boîtes comme ça, on n'en voit pas beaucoup. On voit beaucoup des boîtes en carton, mais des boîtes en plastique, c'est rare. Donc la mise en route se fait sur le dessus, ici. Voilà, donc là ça démarre avec le logo de Jiayu. C'est un vrai, il existe beaucoup de copies ici. On a galéré pour les trouver parce que même l'usine en fait ils en ont plus. Alors les usines comment elles font? Elles produisent, elles revendent à tous les revendeurs qui s'occupent de les vendre. Donc si vous allez à l'usine, il n'y en a plus. Donc on est obligé de passer par un revendeur qui est affilié à l'usine pour avoir un modèle, et pour en avoir d'autres, faites-nous un mail, parce que pour l'instant on n'en a qu'un, et si vous en voulez d'autres, faites-nous un mail, on vous dira les délais de livraison. Sous le côté gauche, volume plus moins, sous le dessous un micro USB, ici pour ouvrir, un micro, sur le côté droit rien du tout, et la présentation d'un téléphone qui reprend un petit peu l'application qu'on a vue sur le téléphone de Shanzai, donc pourquoi pas, ça existe aussi. Donc tout de suite on va attaquer par le Antutu, très attendu par les fans du JT Geek. Alors, voulez-vous dire non, parce qu'en ce moment Google ne marche pas en Chine. Alors, le score 5157, c'est pas mal, c'est un bon score, c'est tout à fait honorable par rapport à ce processeur. Alors, le CPU, carte de graphique, je sais que la moitié ne comprennent pas les chiffres, moi non plus, mais on les laisse quand même parce qu'il y a des gens que ça intéresse. Ça permet vraiment de faire des comparaisons poussées. Alors le téléphone c'est bien un Jiayu G2, donc en fait le Jiayu ne nomme pas son téléphone Plus, ce sont les vendeurs qui le font, comme moi, comme les autres, pour donner une déclinaison en fait avec ce téléphone là. Le G2 basique a un processeur MT6575, le G2 Plus a un 6577, donc c'est bien un processeur, donc le GPU 250, le CPU 1 GHz, c'est normal. La résolution, c'est dommage, il a failli faire bien. 480 par 800, on est quand même assez bas. Donc après, la RAM, on est bien sur du 1 Go de RAM.
avec donc voilà ici la ROM. Alors attendez, que je dise pas n'importe quoi. La RAM on est sur du 1 Go et la ROM on est sur du 4 Go. Voilà, 1 Go et les 4 Go ils sont là. Ici, voilà, dis donc, j'ai du mal, hein, c'est normal. Alors, les 1 Go ils sont là et les 4 Go ils sont là. Et la carte mémoire elle est ici. On a mis une 32 Go nous dedans, comme ça on est sûr de bien les faire ramer pour le en toutou. La version Android 4.04, c'est une version officielle, y a pas de problème. Le téléphone il est bien, le noyau caramel, tout est pas mal. Donc le téléphone, sans grande surprise, c'est un double SIM, type des Chinois. 0. Ouh, je suis allé un peu vite là. Alors on recommence. Étoile, dièse, 0, 6. Alors attendez, là je fais n'importe quoi. Étoile dièse, 0, 6. Voilà. Donc les IMEI 86, on n'a pas, pour l'instant on n'a pas de poids, hein. Donc les IMEI sont en 86, apparemment on a beaucoup de membres qui nous ont remonté que ça posait pas de problème en France, donc pourquoi pas. Pour l'instant on les aura que comme ça, mais au moins le téléphone est en français, c'est déjà la bonne chose. Le téléphone a le Play Store, donc en français communiqué pour nous. Sans grande surprise, on peut écouter de la musique. Voilà, donc ici on va mettre les artistes, les albums. Britney Spears. On va essayer de monter un petit peu le son. Attendez, on va se mettre comme ça. C'est plutôt pas mal. Voilà, les vidéos. Alors on va attaquer les vidéos. Alors en fait ce Jiayou brille aussi par son écran LCD IPS. Donc aujourd'hui le IPS c'est une technologie qui permet d'avoir un grand angle, donc avec la caméra c'est clair que vous n'allez pas voir grand chose, mais ça donne une résolution vidéo qui est quand même plutôt pas mal. Donc on va attaquer les vidéos en Full HD. Voilà, ça ne marche pas, et si vous lisez le JT Geek, vous saurez qu'en fait ça vient du CPU qui ne supporte pas les vidéos en Full HD. Donc on va essayer celui-là, on va le mettre en pause, et pour que vous puissiez avoir un point de comparaison, je vais vous le mettre également sur le Galaxy S3. Voilà. Alors c'est pas celle-là. Où c'est qu'elle est? Ce sont mes petites meufs. Voilà. Donc l'écran, déjà l'écran du S3, on ne sait pas pourquoi il bascule automatiquement avec une résolution, avec un allumage aussi bas, mais voilà, l'écran du G2 est quand même super lumineux et d'une résolution qui vous fera oublier un petit peu les problèmes et le fait qu'il ne soit pas QHD. Ça c'est bon, on va vous attaquer directement la vidéo en MP4. Alors le son est plutôt pas mal, hein. À défaut d'être surpuissant, il est vraiment clair. Et c'est un téléphone qui a vraiment une belle finition et une belle présentation. Et ça c'est quand même assez agréable. Donc la musique, les vidéos c'est bon. Les photos, avant qu'on oublie. Donc on met ici. Vous voyez, donc il y a la reconnaissance, hein, toujours. Et le track, notre petit bonhomme. Un petit autofocus. Voilà. Donc testé, hein, c'est du 8 millions de pixels, hein, sans problème. Les vidéos, ça enregistre, c'est du HD, pas de Full HD, simplement en HD. De toute façon, si il enregistre en Full HD, il ne pourrait pas les lire. Donc ça vient forcément du CPU. Le clavier SMS. Alors, est-ce qu'on l'a bien mis? Voilà, il est encore en QWERTY, donc on vous a déjà expliqué 1 million de fois qu'il fallait aller dans les réglages. On l'a laissé comme ça, parce qu'après on va le mettre en anglais. Oups! Je sais qu'on a beaucoup qui aiment bien regarder et en français et en anglais. Hein. Ça fait plaisir. Hop là, on va regarder les langues. Français. Désactiver l'anglais. Voilà. Ici. On en remet un.
Voilà, donc c'est sans problème, hein. Le téléphone va plutôt bien. Ensuite, on va regarder dans les applications. Si on a le Compass, parce qu'on l'avait vu tourner sur d'autres, hein, maintenant, c'est une chose qu'on va regarder à chaque fois. Donc là, il n'est pas indiqué. On n'a pas d'application dédiée à ça. On a directement le lien vers le site web officiel. Les claviers, c'est fait. Le GPS, donc on a testé, ça fonctionne. On fait plus trop de vidéos parce que je pense que maintenant, quand on vous dit qu'on le fait, vous nous croyez. 1 minute et demie de détection en extérieur, pas mal. On était assez content. Le jeu, il n'y en a pas. La navigation, on l'a fait. Le Wi-Fi, bah, il est connecté. Donc on va se mettre comme ça directement. Hop. On va mettre sur siphon.fr. Aujourd'hui, on a dit Wi-Fi, c'est la fête. Voilà, donc le Wi-Fi, pour aujourd'hui, le Wi-Fi marche. On a un peu amélioré ça. Et on retrouve la photo. C'est la babe du dimanche. Si vous ne l'avez pas vu, on parle un peu des processeurs. On va le tourner. Voilà. Donc tout ça, c'est bien, c'est fluide. Alors pour nous, les plus et les moins de la bête. Alors pour nous, les plus, le benchmark à 51,57, c'est un très bon score. On est assez satisfait de ça. On a bien aimé le processeur 6577, c'est un 1 GHz, c'est un vrai double corps. Pour une fois. Ensuite, on a bien aimé la RAM 1 Go, la ROM 4 Go. On a bien aimé le fait que le téléphone soit double SIM. On a bien aimé l'écran 4 pouces IPS. Donc c'est pas énorme, hein. Vous voyez, si on compare avec un S3, il n'est pas super grand, mais ça suffira à pas mal de gens et il compensera par beaucoup de choses. On a bien aimé l'appareil photo à 1000 pixels. La batterie, alors les batteries font 2050 mAh. On ne s'est pas attardé dessus quand on a regardé le double SIM, mais c'était quand même assez intéressant aussi de le souligner. 2000 mAh, c'est exactement ce qu'il faut. Le téléphone, il est assez slim, hein. Il fait 10 mm, 0,6. Allez, je vous l'accorde. C'est bien, c'est fin. Oui, si on doit comparer avec un S3, bon, il n'est pas moins fier, hein, au contraire. On a bien aimé le prix, donc le téléphone ne fait que 169 €. C'est pas cher, hein, pour un téléphone d'1 Go de RAM avec le nouveau processeur, c'est un bon prix parce que le téléphone est quand même super bien fini. Et on a bien aimé aussi la disponibilité de tous les accessoires par JAU. En fait, JAU fabrique ses propres accessoires qu'il met en vente. Donc du coup, comme si vous êtes allé sur le blog, vous avez vu qu'on est allé chez JAU, on peut avoir tous les accessoires. On peut avoir la housse, les coques, les films protecteurs. Et après, si on a de la demande, on rentrera les charges de batterie et tout ce qui va bien. Ce qu'on n'a pas aimé, malheureusement, la faible résolution de l'écran. C'est que du 480 par 800. C'est vrai que du QHD, ça aurait été un petit plaisir, mais c'est certainement aussi ce qui arrivera avec le G3. On a un peu regretté aussi que le téléphone est super dur à trouver. Je peux vous dire que c'est vraiment la galère, hein, pour en trouver des G2+, la G3, mais vous y pensez même pas. On va d'abord attendre que l'usine nous confirme qu'il les fabrique. Mais c'est vraiment très compliqué. Quand on voit le nombre de sites web qui les vendent comme ça, brut pour point. Le G2 n'est plus fabriqué, ça ils nous l'ont confirmé, sauf s'il y a des vieux stocks. Et le G3 et le G2+, c'est vraiment super galère à trouver. Donc nous on en a un déjà pour l'instant. Et si vous en voulez d'autres, faites-nous un mail, on vous dira combien on en a en stock, dans combien de temps on peut les avoir. Et sinon, il faudra attendre que l'usine les fabrique. Certainement, prochaine production le 15 septembre, si on n'arrive pas à trouver de revendeurs qu'on a. Donc comme on passe par des revendeurs, on les paye plus cher. Mais bon, on les vend quand même que 69 €, c'est pas mal. Et puis on n'a pas aimé cette espèce de production qui est assez limitée par JAU, qui produisent une fois par mois. En fonction des demandes, ils produisent beaucoup, ils dispatchent. Et sinon on arrive entre les deux, qu'on les stocke pas. C'est compliqué, il faut passer par les revendeurs, il faut les payer plus cher. Et on a un peu plus de mal à les avoir. Enfin bon, pour l'instant on en a au moins un, celui-là. Le revendeur qu'on a réussi à avoir peut en avoir d'autres. Si vous le voulez, faites-nous un email, on vous dira combien on en a en stock avant de passer commande, ou dans combien de temps on peut en avoir. Et moi je vous dis à mardi pour le JT Geek, siphon.fr, pour un nouveau test, parce que il arrive et c'est mardi. Allez, à demain.